Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce 31 mars, a les pages en forme de veillée d'armes, à la veille du règne qui débute, celui de Macky IV. Le Soleil a son titre en évidence, le Conseil constitutionnel confirme les résultats, alors que Abdou Diouf, tiens donc, salue l'élection de Macky Sall. Je dis tiens donc, parce qu'il avait juré, croix de bois, croix de frère, si je mange, je vais en enfer, qu'il ne se mêlerait plus de politique sénégalaise. Mais, pendant que j'y pense, demain, c'est 1er avril. Serait-ce un poisson d'avril caché sous cette information? Je me le demande, d'autant que, comme Samba Allar l'écrit dans son Teuge du populaire, les traditions ont ceci de particulier qu'elles sont comme des poteaux dans une maison, elles meublent notre quotidien et ne peuvent donc manquer. Il en est ainsi du poisson d'avril. Le 1er avril, les poissons d'avril foisonnent et il en sera ainsi dimanche, mais, écrit Samba Allar, la presse écrite qui a l'habitude de suivre la tendance par les manchettes les plus hasardeuses et racoleuses va devoir se brosser. Et pour cause, le 1er avril tombe dimanche, donc méfiez-vous, les journaux vont faire de sorte que le poisson soit le plus gros possible. Et tous les ingrédients sont réunis. Une alternance nette, un nouveau président, une multitude de faiseurs de rois, bref, beaucoup de combinaisons pour faire un bon canular, comme le Wah-Wahet de Macky Sall à la une du populaire qui titre « Macky tourne le dos aux assises ». Le Pop qui titre aussi « Après la bérésinale de la présidentielle, on solde les comptes chez les Fall, les investitures pour les législatives créent un malaise ». Le Pop nous apprend que le PDS ira seul à l'exclusion de ses alliés. Mme McTargay trouve, lui, que, et c'est dans le populaire, il trouve le procédé inélégant et irrespectueux, déclarant que ce n'est pas parce qu'il y a eu défaite que les libéraux doivent se lever pour faire leur congrès d'investiture à l'insu de leurs alliés. Rappelant cette phrase du cardinal de Richelieu qui écrivait qu'en politique, la trahison est une affaire de date. Dao Chow, dans Direct Info, écrit que les libéraux seront aujourd'hui en congrès d'investiture. Ils vont, à partir de ce mardi, mener une nouvelle vie dans l'enfer de l'opposition. Pas question de faire des appels voilés à Macky Sall. Le Macky ne s'ouvrira pas aux transhumants. Rigole Dao Chow avant d'asséner. Renégat potentiel, vous êtes avertis. D'ailleurs, à la une de Walfadjri, la transhumance politique est bannie. Le M23 avertit Macky Sall et lui fixe les limites et lui envoie le signal, lui, dont la demeure est devenue le pôle d'attraction de tous ceux qui ne veulent pas quitter les lambris du pouvoir. Le M23, pour Walfadjri, sonne l'alerte pour dire non à cette pratique qu'il considère comme, je cite, une abomination politique dont les acteurs ne visent qu'à protéger leurs intérêts personnels en tentant d'échapper par leur allégeance au nouveau pouvoir à des sanctions administratives ou judiciaires. Fin de citation. Pour Sud Quotidien, le titre est du même tonneau. Le M23 et la gouvernance politique de Macky Sall, haro sur les transhumants et les lobbies. Qui a dit clone? Interroge Major Fall dans son commentaire, écrivant que le ballet de diplomates étrangers, de personnalités politiques sénégalaises et de chefs d'entreprise s'est poursuivi hier vendredi au domicile du président élu Macky Sall, ce qui ne manque pas de nourrir appréhension et inquiétude de la part de nombre de démocrates et de patriotes du pays ou amis sincères du Sénégal, soucieux de l'indépendance décisionnelle du nouveau pouvoir. Un pouvoir fort de ses 65,8% de suffrage, qui, selon Major Fall dans Sud Quotidien, devrait pour eux s'affranchir de toute tutelle étrangère et de forces centrifuges qui mettraient en coupe réglée la gestion du pays. Une situation, regrette Major Fall, qui, si elle advenait, clonerait simplement le pouvoir chassé le 25 mars dernier et que ne sauraient accepter les forces vives de la nation qui n'ont pas voté avec détermination pour changer de maître, mais pour être désormais maîtres de leur destin. Et la Tribune montre à la une comment les scandales ont précipité le naufrage s'agissant de la chute du régime libéral, écrivant que beaucoup de ministres et responsables de l'ancien régime se sont illustrés dans des scandales financiers. L'argent, ce mauvais maître des libéraux,
titre El Hassan Sall dans la Tribune, notant que jamais de mémoire de Sénégalais on n'aura autant entendu parler de milliards. La Tribune note aussi que s'il y a eu autant de transhumants, de reniements, d'avocats du diable, c'est parce que le pouvoir n'a pas hésité à les acheter, bâillonnant leurs convictions à coups de milliards. Ce qui fait dire à Abdelkader Pierre-Fall, cadre libéral, que le parti, pour rebondir, doit se débarrasser de ces figures négatives. Réumi Quotidien, lui, trace les mots MOTS et les mots MAUX de Wade. Des éloges à Karim au Wahwaret. Réumi Quotidien écrit que Wade a marqué son magistère. Il aimait communiquer et s'y prenait souvent très mal, au point que ses sorties frisaient souvent le désastre. Réumi dresse la liste qui a fini par exaspérer 65% des Sénégalais. Je dirais à ta mère que tu as bien travaillé, Karim est le meilleur, j'ai été franc-maçon, les Sénégalais n'ont qu'à retourner à la bougie, l'insulte à l'église, Wahwahet, la brise des morts, le bailleur des rebelles, et si vous ne votez pas pour moi, qui selon Réumi fut la phrase de trop. Pour enquête, c'est l'opération Save My Son, sauver mon fils, la nouvelle Wade Formula. Momardien écrit que c'est sur le dossier de la corruption et de la gabegie que le nouveau président de la République sera d'abord jugé, en particulier le dossier de l'ANOCI qui mobilise les énergies actuelles du chef de l'État, le chef d'État sortant, qui sera un test grandeur nature. En effet, si Karim Wade et Abdoulaye Wade échappent à un contrôle indépendant de leur gestion, alors personne d'autre du régime ne mériterait d'être jugé. Momardien écrit que c'est un chantier de fin de règne, mais il lui tient autant à cœur que ces projets pharaoniques dont on cherche encore l'opportunité. Wade se cherche une immunité de fait pour lui et pour son fils. Pour les autres, c'est tant pis. Pour Momardien, à tout bas, Wade a posé un acte grave. Dans la posture du talibé contrit en quête de paratonnerre, il a pris à témoin l'opinion. Si mon fils et moi sommes inquiétés, ce le serait contre deux talibés mourides qui ont fait ce qu'ils ont pu. La confrérie nous doit protection. Or, écrit Momardien, il paraît indiscutable que si la corruption à grande échelle a été l'emblème de la gouvernance libérale, la gestion de l'ANOCI en a été le symbole achevé. Ce n'est pas Macky Sall, intuitu personné, qui est attendu sur ce terrain-là, précise Momardien dans Enquête, c'est l'orientation qu'il sera en mesure d'imprimer au principe de justice sur ce dossier, comme sur les autres. Toute sa crédibilité se jouera à l'aune de ce scandale stratosphérique. Il faut donner tort au politologue Jean-Louis Bourlange qui écrit que les hommes politiques sont trop lucides pour ignorer ce qu'il faut faire et trop réalistes pour oser le dire. Enquête qui revient sur un des derniers deals nauséabonds du régime libéral et qui titre à la une « Comment d'apport appuyer l'aéroport ». 2,5 milliards pour les prestations douteuses, 700 millions payés à 3 cabinets sénégalais, le tout plié dans les toutes dernières semaines d'exercice du pouvoir des Wade. Les Wade qui, selon le quotidien, ont affrété un cargo B747 pour le transport de leurs bagages. Un cargo Boeing spécial a quitté Dakar hier avec les bagages de Wade. Wade qui, selon le même journal Le Quotidien, se retrouve SDF sans domicile fixe, passant la nuit chez son garde du corps. Bon, il n'a pas pris une bicoque aux Almadies, le garde du corps. Il a un vrai palais de Maharaja, le garde du corps de Wade. Bon, allez, on termine cette revue de presse par le méga poisson d'avril, paru dans tous les quotidiens. C'est le communiqué de Adama Sall, qui jure que c'est un honnête homme, qui a toujours tout bien géré dans les règles de l'art. La Sotrac, la Sabco, le CICES, les lotissements de Diamalaï, les 30 millions de Wade. Il est blanc comme neige, Adama Sall. Il jure que c'est Macky Sall qui l'a fait appeler et qu'il est maintenant à ses côtés. Monsieur le Président élu, vous avez le devoir de nous dire que les propos tenus dans le quotidien et dans tous les autres journaux par Adama Sall sont un énorme poisson d'avril, parce que, sinon, on ne découvrira pas notre vigilance d'un fil. Même si votre financier est décrit à la une de l'Observateur comme un milliardaire, vous n'allez tout de même pas, un milliardaire du Qatar, vous n'allez tout de même pas recycler le poisson pourri. Bonne lecture.
bon week-end, à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.